J'attends que ça arrive. J'avais présenté ce topo chez KDNM. Je vais vous parler de kératopigmentation à presbytie. C'est une technique un peu en vogue à l'heure actuelle. Je vais vous dire où nous en sommes. Alors, le principe du traitement, c'est la pigmentation de la cornée à des fins thérapeutiques ou esthétiques, et afin de corriger certaines anomalies visuelles ou améliorer l'esthétique oculaire. Donc c'est quand même une discipline en cours de structuration. On sait qu'il y a eu le congrès Color à Alicante, qui va en avoir un à Dubaï, sous la présidence du professeur Radio. C'est un tunnel circulaire, donc intrastromal au femtoseconde, avec une distribution du pigment dans le tunnel. Les résultats sont satisfaisants à distance sociale. C'est une option qui me semble plus sûre, en tout cas comparée à d'autres méthodes. Elle est encore non réversible à l'heure actuelle. Alors, est-elle une limite pour l'exploration et la chirurgie oculaire? Il semble que tant que la pupille artificielle respecte un diamètre minimum de 5 mm, il n'y a pas de contre-indication. Si la cataracte est plus difficile, on voit très bien, en tout cas à l'angle irido-cornéen, l'exploration de la rétine, on peut faire un OCT sans aucun problème. Je vais vous présenter trois cas: une kératopigmentation post-presbylasique, une kératopigmentation et l'intervention de cataracte, et une kératopigmentation thérapeutique. Donc, dans le réfractif, un tunnel est réalisé à plus ou moins 200 microns pour laisser la place soit avant pour une PKR secondairement en monovision chez le myope, ou après un presbylasique avec un flap qui sera partiellement coupé par les incisions. Ici, donc, c'est un presbylasique qui a été fait donc, avec un dual vision presbycore. La patiente était satisfaite, elle avait des dixièmes P2 et elle a demandé secondairement une kératopigmentation. On se retrouve avec un léger shift hypermétropique. La kérato donc peut perturber légèrement le résultat réfractif, et cette kératopigmentation post-lasique, c'est quand même une chirurgie à risque avec une migration de pigments de temps en temps. Il ne faut pas la laisser dans toutes les mains. Le traitement de la cataracte, elle a été publiée dans 22 cas à l'heure actuelle. Il semble que la transparence centrale et la pseudo-transparence périphérique peut permettre la réalisation d'une chirurgie de cataracte avec implants multifocaux ou EDOF. Le geste chirurgical présente une moindre visibilité, mais pas de difficulté significative. Enfin, un cas thérapeutique post-complication de cataracte, c'était le mien, complication avec les chirurgiennes lors d'une intervention de cataracte avec un implant multifocal. Le premier œil avait déjà été opéré d'implant multifocal. Le second œil a présenté, justement après un tout chirien et ce problème, des phénomènes photiques en post-opératoire. Donc il fallait améliorer la qualité visuelle et restaurer l'aspect esthétique du patient. J'ai fait une kératopigmentation sectorielle secondairement, et le résultat fonctionnel et esthétique à distance sociale ont été satisfaisants. Alors, pour conclure, on a 3 minutes. La kératopigmentation sur un œil opéré de presbylasique est plus complexe, mais donne cependant des résultats satisfaisants à distance sociale, à condition de respecter le flap cornéen, parce qu'il y a quand même souvent des migrations de pigments. La kératopigmentation et l'intervention de cataracte dans un second temps ne sont pas incompatibles, même s'il y a moindre visibilité. Et il faut noter à l'heure actuelle que la chirurgie de la presbytie combinée au changement de couleur des yeux est une demande de plus en plus fréquente.